Claire se leva ce matin-là avec une légèreté inhabituelle. C'était son 70e anniversaire, une occasion qu'elle avait toujours espéré marquer de façon spéciale. Son fils, Antoine, habitait encore chez elle. Elle s'était préparée à un petit déjeuner en famille, à une journée tranquille à regarder des photos anciennes, à échanger des sourires et peut-être quelques souvenirs partagés autour d'un gâteau simple, mais fait maison. Mais la réalité, comme toujours, avait d'autres plans. Le son du téléphone la sort de ses rêveries. C'était lui. Antoine. « Maman, je dois te parler, » dit-il, sa voix tendue, presque froide. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle savait que ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais elle n'était pas prête à ce qu'il allait lui annoncer. « Je n'en peux plus. Tu es un fardeau pour moi, vieille inutile. » Les mots tombèrent comme des pierres, froides et impitoyables. Un coup de poignard dans son cœur. Le silence envahit la pièce. Antoine poursuivit, sans vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'il disait. « Va vivre dans la rue, tu verras ce que c'est. Je ne veux plus de toi ici. Prends tes affaires et pars. » Claire resta là, figée, le téléphone encore collé à son oreille. Elle sentit un vide immense se former à l'intérieur d'elle, comme si le monde autour d'elle venait de s'effondrer. Elle, qui avait donné tant d'années de sa vie pour élever cet enfant, avait maintenant l'impression d'être complètement effacée de son existence. Mais dans ce silence lourd, quelque chose se formait en elle. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle s'était préparée à tout sauf à cela. Ce moment-là allait marquer un tournant. Elle raccrocha lentement, ses mains tremblantes, mais ses yeux restaient fixes, fermes. En quelques secondes, son monde avait basculé. Le rejet était brutal, mais Claire savait que c'était aussi une libération. Elle prit son sac à main, y fourra quelques affaires et se dirigea vers la porte. Antoine n'avait pas conscience qu'il venait de la pousser à l'action qu'elle n'aurait jamais osé entreprendre si on ne l'avait pas contrainte à cette rupture. Elle se tenait là, debout dans l'entrée, le sac sur l'épaule. Elle avait imaginé tant de fois ce moment, mais jamais de cette façon. Elle n'était pas perdue, elle n'était pas brisée. Elle était juste, seule. Et cette solitude n'était pas aussi noire qu'elle l'avait cru. Elle l'acceptait, comme une étape qu'elle devait franchir, une porte qui devait se fermer pour que d'autres s'ouvrent. Sans un regard en arrière, elle quitta la maison. Son fils n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il pensait qu'il la mettait à la porte. Mais Claire, dans sa douleur, avait déjà pris la décision de vendre la maison il y a quelques semaines, une décision qu'elle n'avait partagée avec personne. Elle vivait désormais dans un petit appartement en location, une nouvelle page de sa vie, prête à commencer. Lorsque Claire arriva dans son nouvel appartement, l'odeur du neuf et la simplicité des lieux la rassurèrent. Le mobilier était basique, mais suffisant. Un canapé usé, une petite table en bois, une lampe qui semblait trop grande pour l'espace, mais qui éclairait la pièce d'une lumière douce. Claire n'avait pas besoin de luxe. Elle avait besoin de paix. Elle s'assit sur le canapé, son regard se perdant dans les fenêtres donnant sur une rue calme. Les voitures passaient lentement, des enfants jouaient au loin. C'était un moment de tranquillité qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle se laissa aller, fermant les yeux pendant quelques minutes, savourant enfin l'absence de bruit, de tension. La colère était loin, évanouie dans l'air frais de l'extérieur. Elle n'avait plus d'angoisse à l'idée d'être jugée ou de ne pas répondre aux attentes de son fils. Elle était enfin libre. Il était difficile de croire que tout cela s'était passé en une matinée. Mais, quelque part, Claire sentait que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, était ce qu'il lui fallait pour renaître. Elle se leva et alla vers la fenêtre. Elle se sentit étrangement sereine. Ce rejet était une porte ouverte sur une liberté insoupçonnée. Elle sourit doucement. Plus tard dans la journée, Claire se rendit dans le quartier pour acheter quelques courses. Elle n'était pas habituée à faire ses courses seule, mais cela lui apportait une forme de satisfaction. L'épicerie était petite mais bien fournie. Claire prit son temps, choisissant soigneusement ses produits, admirant la fraîcheur des légumes et l'éclat des fruits. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de ses gestes quotidiens. Chaque article qu'elle mettait dans son panier lui semblait un petit acte de liberté. À la caisse, la caissière la regarda et lui sourit,
reconnaissant un visage qui semblait porter en elle une forme de paix nouvelle. Claire lui répondit par un sourire timide, mais sincère. Elle était surprise par cette impression de confort dans l'acte le plus banal de la journée. L'achat de pain, de lait, de légumes. Tout devenait un symbole de renouveau. En quittant le magasin, elle prit une grande bouffée d'air. Elle n'était plus une mère abandonnée, elle n'était plus une vieille femme inutile. Elle était une femme libre, une femme qui n'avait plus rien à prouver. Ce premier jour dans son nouvel appartement marqua un changement en elle. Ce n'était pas un simple déménagement physique, mais un déplacement intérieur, un passage vers une Claire plus forte, plus indépendante. L'avenir, bien qu'incertain, était à ses pieds. Et même si la douleur du rejet de son fils serait toujours là, elle savait maintenant qu'elle n'avait plus peur d'être seule. Parce que, d'une certaine manière, elle ne l'était pas. Elle était enfin prête à vivre pour elle-même. Les premières nuits passées dans l'appartement étaient marquées par un silence qu'elle n'avait pas connu depuis des années. L'absence de son fils, d'un bruit constant de télévision ou des repas partagés, faisait presque résonner le vide autour d'elle. Pourtant, ce silence était désormais synonyme de paix. Claire s'était habituée à ce nouveau rythme. Plus rien ne l'empêchait de respirer, de prendre du temps pour elle, d'aller à son rythme. Les premiers jours furent étranges. Les pièces de l'appartement, bien que simples, semblaient un peu trop grandes pour une seule personne. Mais Claire s'efforça de remplir ce vide avec des actions simples, un peu de jardinage sur son balcon, une balade dans le parc voisin, la lecture des livres qu'elle n'avait pas eu le temps de savourer pendant des années. Elle s'inscrivit à des ateliers de cuisine pour seniors, un moyen de se donner une routine, de rencontrer d'autres personnes et de redécouvrir ses talents oubliés. Le premier jour du cours, elle appréhendait. Elle se sentit soudainement vulnérable, bien qu'elle n'ait jamais montré cette faiblesse à ses enfants. Mais la chaleur de l'atelier et l'accueil des autres femmes de son âge dissipa rapidement ses craintes. Le cours de cuisine n'était pas seulement un moyen d'apprendre de nouvelles recettes, c'était un espace où l'on pouvait partager des histoires de vie, des éclats de rire et des silences emplis de compréhension. Claire devint rapidement amie avec Hélène, sa voisine. Hélène avait traversé des épreuves similaires dans sa vie, un divorce tardif, la perte de son emploi, et un éloignement progressif avec ses enfants. Claire se reconnut dans son histoire. Leur amitié naissante fut d'abord marquée par des petites discussions autour d'une tasse de thé, puis par des confidences plus profondes. Chaque conversation avec Hélène apportait son lot de réconfort et de nouvelles perspectives. Un après-midi, alors qu'elles se promenaient ensemble dans un parc, Hélène remarqua que Claire semblait avoir trouvé un calme intérieur, une sorte d'apaisement qu'elle n'avait pas vu dans ses yeux auparavant. « Tu sembles différente », dit-elle en souriant. C'est comme si un poids avait disparu. Claire hésita un moment avant de répondre, pesant soigneusement ses mots. « Je crois que je suis enfin libre », dit-elle doucement. « Je ne suis plus celle qui attend. Je suis celle qui décide. » Les mots résonnèrent en elle, comme une révélation. Elle avait attendu toute sa vie de vivre pour les autres, pour son mari, pour ses enfants. Mais ce jour-là, elle comprit qu'elle n'avait jamais eu la chance de vivre pour elle-même. Elle avait perdu des années à essayer de plaire, à satisfaire les besoins des autres, sans jamais se demander ce qu'elle désirait vraiment. Mais à partir de ce moment, elle allait changer cela. Le temps passait, et Claire se découvrit une passion inattendue, la cuisine. Ce n'était pas une activité qu'elle avait pratiquée avec assiduité dans sa jeunesse. Elle avait toujours préféré s'occuper des autres, préparer des repas rapides, des plats simples pour ses enfants. Mais maintenant, chaque plat qu'elle préparait dans son petit appartement semblait revêtir une importance particulière. Les gestes étaient lents, réfléchis, précis. Cela l'apaisait. Elle s'inscrivit à un concours de cuisine locale destiné aux seniors. Au départ, elle hésitait. Elle n'était pas compétitive, et l'idée d'être jugée l'effrayait. Mais quelque chose en elle la poussait à le faire. Peut-être était-ce le désir de prouver à elle-même qu'elle pouvait encore accomplir quelque chose d'important, ou peut-être simplement l'envie de repousser ses limites. Elle se lança, pleine de doutes mais aussi d'espoir. Le jour du concours, Claire arriva avec son plat préféré, un gratin dauphinois, un plat qu'elle avait préparé des dizaines de fois, mais qu'elle avait toujours considéré comme simple. Ce jour-là, pourtant, il semblait différent. Elle mit tout son cœur dans la préparation, choisissant soigneusement chaque pomme de terre,
chaque morceau de fromage, chaque couche de crème. Le temps semblait se suspendre, et l'odeur qui se dégageait de son plat remplissait l'air d'une douceur nostalgique. Lors de la dégustation, les juges furent impressionnés par la simplicité et la finesse du plat. Mais ce qui les toucha le plus, c'était l'histoire de Claire, son parcours, son courage d'avoir décidé de participer à ce concours malgré son âge et ses peurs. Ils lui attribuèrent une mention spéciale, mais ce n'était pas la médaille qui comptait. Pour Claire, le vrai prix, c'était cette sensation d'accomplissement, ce sentiment qu'elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle pensait perdue. Elle quitta le concours le cœur léger, une énergie nouvelle dans les veines. Ce concours ne fut qu'une étape, mais il symbolisait bien plus, il représentait sa capacité à se relever, à se réinventer, à faire face à l'inconnu et à sortir de sa zone de confort. De retour à son appartement, Claire se sentit différente. Elle avait gagné bien plus qu'une médaille, elle avait gagné sa dignité, sa liberté retrouvée. Elle n'était plus la mère rejetée, ni la vieille femme laissée pour compte. Elle était une femme qui avait fait un choix. Et ce choix, elle ne le regrettait pas. En attendant le lendemain, Claire se laissa tomber dans le canapé, un sourire flottant sur ses lèvres. Peut-être qu'un jour, elle reverrait Antoine. Mais ce jour-là, cela n'avait plus d'importance. Elle n'était plus définie par lui, ni par ses attentes. Elle avait compris que la seule personne qui pouvait la rendre heureuse, c'était elle-même. Le téléphone vibra sur la table basse. Un message d'Hélène. « Tu as fait quelque chose de formidable. Tu vois, je te l'avais dit. Le monde t'attend. » Claire sourit. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle était prête à continuer son voyage, sans regarder en arrière. Le silence qui l'entourait maintenant n'était plus un vide. C'était l'espace pour tout recommencer. Antoine se tenait devant la fenêtre de son appartement, les bras croisés, son regard perdu dans les lumières de la ville qui brillait dans la nuit. Il n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment qui le rongeait depuis plusieurs jours, la culpabilité. Il n'avait cessé de se demander pourquoi il avait agi ainsi avec sa mère. Cette brutalité, ce rejet. À chaque instant, une voix intérieure lui murmurait qu'il avait franchi une limite qu'il ne pourrait jamais effacer. Le matin de l'anniversaire de Claire, il s'était senti accablé par des frustrations accumulées. La pression au travail, les relations tendues avec sa compagne, et cette sensation de ne jamais être à la hauteur de ce que tout le monde attendait de lui. Mais cela ne justifiait en rien ce qu'il avait fait. Le visage de sa mère, ses yeux pleins de douleur, était resté gravé dans son esprit. Elle ne méritait pas cela. Antoine passa une main dans ses cheveux. Il avait toujours été fier. Peut-être trop fier. Fier de son indépendance, fier de sa réussite professionnelle, et surtout de son pouvoir de décision. Mais ce rejet, cette froideur qu'il avait infligée à Claire, l'avait démoli. C'était comme si, au lieu de régler ses propres frustrations, il les avait projetées sur elle. Un fardeau qu'il n'avait plus envie de porter, il disait. Et pourtant, ce fardeau, il était bien plus lourd à porter pour lui-même qu'il n'aurait jamais imaginé. Les jours suivants furent longs pour Antoine. Il se sentait emprisonné dans une boucle de regrets, piégé dans une spirale qui ne cessait de l'engloutir. Il avait tenté de justifier son comportement à ses amis, à sa compagne, mais aucune explication ne semblait suffisante. Aucun mot ne pouvait réparer ce qu'il avait fait. Il décida finalement de se rendre chez Claire. Il devait la voir. Il devait affronter la vérité. Ce n'était plus une question d'ego, ni même de fierté. C'était une question de rédemption. Il avait besoin de savoir si elle était prête à lui pardonner, si une chance, aussi mince soit-elle, existait encore pour réparer ce qu'il avait brisé. Mais il savait aussi qu'il pourrait ne jamais retrouver ce lien avec elle. Il avait trop poussé, trop blessé. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble de Claire, un flot d'émotions l'envahit. Ce n'était plus la maison chaleureuse de son enfance, remplie de souvenirs et de rires. C'était un lieu impersonnel, une façade neutre, qui semblait symboliser le vide qu'il avait lui-même créé. Il monta lentement les escaliers, son cœur battant la chamade. À chaque marche, il avait l'impression d'approcher un abîme, un gouffre qu'il avait creusé avec ses propres mains. Arrivé devant la porte de Claire, il hésita. Il ne savait même pas si elle était chez elle. Il sonna une première fois, puis une seconde, plus fort cette fois.
Quelques secondes de silence. Puis, il entendit des pas. La porte s'ouvrit lentement, et là, face à lui, Claire. Elle le regarda sans rien dire, comme si elle mesurait la profondeur de sa présence. Ses yeux, ces mêmes yeux pleins de sagesse et de douleur, le fixaient intensément. Antoine se sentit instantanément désemparé. Cette femme, qui semblait si fragile à ses yeux auparavant, dégageait maintenant une force tranquille, implacable. « Tu es venu. » Sa voix était calme, sans reproche, mais chargée d'une lourde charge émotionnelle. « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ?» Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Le poids de la culpabilité était plus lourd que tout ce qu'il avait ressenti jusqu'ici. « Je suis désolé, maman. » Sa voix se brisa. Il inspira profondément avant de poursuivre. « Je n'avais aucune raison de te parler comme je l'ai fait. Ce n'était pas toi. C'était moi, et j'ai agi par colère, par frustration. Mais je regrette, tellement. Je suis désolée. » Claire resta silencieuse, observant son fils, essayant de lire au-delà de ses mots. Elle avait entendu ses excuses, ou plutôt, cette tentative d'excuse, plusieurs fois dans sa vie. Mais quelque chose était différent cette fois. Il n'était pas en train de se justifier, ni d'exiger son pardon. Il était simplement là, vulnérable, brisé. Elle savait que ce moment était crucial, mais il n'était pas encore assez mûr. Il n'avait pas encore compris l'étendue de ce qu'il avait fait. Mais elle était prête à l'écouter. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, Antoine. » Le ton était doux, mais ferme. « Ce que tu as fait, tu l'as fait, et je dois accepter cela. Mais toi, tu dois comprendre que c'est toi qui t'es blessé le plus. » Elle le regarda longuement, sa voix se faisant plus douce, mais chaque mot était empreint d'une sagesse qu'il n'avait jamais pris le temps de comprendre. « Je t'ai élevé, je t'ai donné tout ce que je pouvais. Mais je ne peux pas porter ta douleur. Tu devras un jour accepter la responsabilité de tes actes. Et ce jour-là, tu sauras ce que c'est de réellement grandir. » Antoine se sentit soudainement englouti par un flot de sensations contradictoires. Il ressentait une honte profonde, une immense tristesse, mais aussi une forme de libération. Peut-être que ce n'était pas lui qui avait besoin de se faire pardonner, mais plutôt de comprendre que la véritable rédemption ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce fut à ce moment précis qu'il se rendit compte qu'il avait, peut-être, tout perdu. Mais quelque part, il savait que Claire avait raison. La guérison commencerait par lui. S'il ne pouvait pas se pardonner à lui-même, il ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait brisé. Il se tourna pour partir, sans savoir si cette confrontation serait la fin ou le début de quelque chose. Mais il savait une chose, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Ce moment de vérité, aussi douloureux fut-il, marquerait la première étape d'un long chemin. Un chemin vers la rédemption, une rédemption qui commencerait non pas par le pardon de sa mère, mais par l'acceptation de lui-même. Claire, en le regardant partir, savait que ce qu'il vivait n'était qu'une étape. Mais c'était une étape qu'il devait franchir seul. Et peut-être qu'un jour, il se retrouverait. Mais, pour l'instant, elle n'était plus la femme rejetée. Elle était une femme forte, prête à continuer son propre chemin, sans regarder en arrière. Claire se réveilla tôt ce matin-là, un sentiment de calme envahissant son être. Elle regarda autour d'elle, observant les petites choses qui étaient désormais sa réalité. Le soleil filtrait à travers les rideaux, caressant doucement les murs de son appartement. L'air était frais, empli d'une promesse silencieuse. Aujourd'hui, c'était un nouveau jour, une nouvelle étape. Une étape qu'elle n'aurait jamais imaginée il y a quelques mois, lorsqu'elle vivait encore dans l'ombre de son fils, cherchant à satisfaire des attentes qui n'étaient pas les siennes. Mais désormais, Claire avait découvert un territoire où elle pouvait être elle-même. Un territoire qu'elle comptait explorer pleinement. Elle se leva, enfila une robe simple, et se dirigea vers la petite cuisine de son appartement. Le matin, pour elle, était devenu un moment précieux. Là, loin de l'agitation de son passé, elle prenait plaisir à savourer chaque geste simple, verser de l'eau dans une bouilloire, couper des fruits frais, faire infuser une tasse de thé. Ces gestes quotidiens prenaient une nouvelle signification. Chaque jour, Claire redécouvrait le pouvoir de l'instant présent. Après avoir pris son petit déjeuner, elle se prépara à une journée qui allait,
encore une fois, bouleversé ses attentes. Elle avait accepté une invitation pour participer à un atelier de cuisine pour seniors. Ce n'était pas la première fois qu'elle y allait, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Ce n'était plus simplement un moyen de passer le temps ou de rencontrer des gens. C'était devenu une passion, une manière pour elle de se réinventer, de redécouvrir une partie de soi qu'elle avait longtemps négligée, celle de créer, de nourrir, de donner. L'atelier était situé dans un petit local communautaire, un espace modeste mais chaleureux, empli de rires et de discussions animées. Claire y arriva tôt, mais elle n'était pas la première. D'autres participants étaient déjà là, préparant les ingrédients pour la recette du jour. Dès son entrée, elle sentit une atmosphère particulière, une énergie vibrante qui laissait place à la créativité. Elle salua quelques visages familiers, et sans perdre de temps, se mit à son poste. L'atelier d'aujourd'hui portait sur la préparation d'un plat typique qu'elle n'avait jamais essayé auparavant, des raviolis faits maison, farcis de ricotta et d'épinards, une recette simple mais délicieuse. Claire, bien qu'ayant déjà une bonne maîtrise de la cuisine, se sentait excitée par ce défi. La cuisine, en dehors de nourrir les autres, devenait un moyen pour elle de se nourrir elle-même, de raviver ses forces intérieures. Elle se lança dans la préparation avec une concentration totale. Le bruit de la pâte qui s'étendait sous ses mains, le parfum des épices qui se mélangeaient, tout cela créait une symphonie de sensations. Chaque geste, chaque mouvement avait son propre rythme, et Claire en profitait pleinement. Le simple fait de réaliser un plat de ses propres mains, de le façonner, lui apportait une forme de satisfaction inédite. Elle n'était plus une simple spectatrice de sa propre vie. Elle était l'actrice principale, et chaque action qu'elle accomplissait avait un sens profond. À la fin de l'atelier, alors que les raviolis étaient prêts à être dégustés, un sentiment de fierté envahit Claire. Les autres participants étaient ravis de voir le résultat de leur travail, et chacun complimenta la qualité des plats préparés. Mais pour Claire, ce n'était pas la reconnaissance des autres qui comptait. C'était la reconnaissance d'elle-même. Elle avait pris plaisir à faire quelque chose pour elle, à renouer avec une passion qu'elle avait oubliée. Elle avait redécouvert une partie de sa créativité, une partie de sa vitalité qu'elle avait laissée de côté trop longtemps. En quittant l'atelier, Claire se sentait légère, presque exaltée. C'était une énergie nouvelle, qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui naissait en elle-même. Elle n'avait pas besoin des autres pour se sentir importante. Elle avait trouvé une source de joie en elle-même, une source de force qu'elle n'avait jamais imaginée. Le soir, Claire se retrouva dans son appartement, prête à savourer un repas qu'elle avait préparé pour elle seule. Cette solitude, autrefois source de peur et de malaise, était désormais un terrain de liberté. Elle n'avait pas besoin de compagnie pour apprécier la beauté d'un plat bien fait, d'un moment tranquille en soirée. Elle s'assit à la petite table, alluma une bougie parfumée et prit une première bouchée des raviolis qu'elle avait préparés avec soin. Le goût était exquis, mais plus encore, c'était le sentiment qu'elle avait accompli quelque chose de véritablement gratifiant qui la remplissait de joie. Elle prit un moment pour se détendre, fermant les yeux, laissant l'odeur du repas se mêler à la lumière douce de la bougie. Tout semblait juste. Elle n'aurait jamais cru qu'un jour, elle pourrait être aussi en paix avec elle-même. Mais ce jour-là, Claire savait qu'elle avait pris un virage décisif. La femme qu'elle était devenue ne s'était pas construite en fonction des autres, mais en fonction de ses propres désirs, de ses besoins et de sa capacité à se réinventer. Elle était prête pour la suite. Ce fut alors qu'un message arriva. Il venait d'Antoine. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas donné de nouvelles. Claire hésita un instant avant d'ouvrir le message. Il était court, mais portait un poids lourd de sincérité. « Maman, je suis désolée. Je veux que tu saches que je pense à toi. J'aimerais qu'on se parle, mais je comprends si tu n'es pas prête. » Claire posa son téléphone sur la table. Elle n'éprouvait plus la même urgence de réponse qu'auparavant. Elle n'était plus dans l'attente. Si Antoine voulait se racheter, il devrait d'abord se racheter à lui-même. Claire avait appris à ne plus attendre de l'extérieur ce qu'elle pouvait s'offrir à elle-même, la paix, la réconciliation, et la liberté. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'appel envahir une nouvelle fois. Les jours qui suivirent le message d'Antoine furent remplis de réflexions pour Claire. Elle avait pris le temps de laisser les émotions se poser, d'accepter ce qu'elle avait vécu, et de comprendre la douleur de son fils,
bien que son propre cœur fût encore meurtri. La décision d'accepter ou non sa demande de rencontre était une question qu'elle n'avait pas prise à la légère. Il y avait, au fond de son âme, cette petite voix qui lui disait qu'elle devait lui offrir une chance, ne serait-ce que pour sa propre tranquillité d'esprit. Mais l'autre voix, celle plus prudente et plus protectrice, lui soufflait de ne pas se précipiter, de ne pas se laisser manipuler par des regrets superficiels. Claire savait, au fond d'elle, que la réconciliation, si elle devait avoir lieu, ne serait pas une guérison immédiate. Il faudrait du temps, et il fallait que chacun d'entre eux trouve sa propre voie avant de pouvoir se retrouver. Pourtant, cette rencontre, elle ne pouvait l'éviter indéfiniment. Il fallait qu'elle se fasse. Pour leurs deux, et pour elle-même. Ce matin-là, après avoir pris son petit déjeuner en silence, Claire s'habilla comme elle le faisait pour toute occasion importante, une robe simple mais élégante, des chaussures confortables. Elle se regarda dans le miroir un instant, se demandant si elle avait changé. Elle avait l'impression d'être une autre personne, une version plus apaisée, plus forte, mais aussi plus vulnérable. Elle se rendit au café où elle avait convenu de retrouver Antoine. Le lieu était discret, presque intime, un petit café avec des murs recouverts de livres et de tableaux. La lumière tamisée, la musique douce en arrière-plan, l'atmosphère était propice à la réflexion, à la conversation profonde. Claire arriva en avance, s'assit à une table au fond, dos à la fenêtre. Elle voulait garder une certaine distance, avoir l'impression de contrôler cette rencontre. Quand Antoine arriva, il la repéra immédiatement. Elle n'avait pas changé, et pourtant, elle semblait différente. Son regard, plus posé, plus serein, était désormais un miroir de la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Il s'approcha lentement, presque hésitant, comme un homme qui ne savait pas s'il était autorisé à franchir la ligne qu'il avait lui-même tracée. « Maman ?» La voix d'Antoine trembla légèrement, mais il se força à sourire. « Tu es magnifique. » Claire le regarda sans sourire, sans éclat. Mais ses yeux, eux, portaient une sagesse infinie. Elle hocha doucement la tête, lui faisant signe de s'asseoir. « Merci, Antoine. » Sa voix était calme, mesurée. « Je t'écoute. » Antoine s'assit en face d'elle, les mains posées sur la table. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Ses yeux avaient perdu l'éclat qu'ils avaient autrefois. Il semblait brisé, tout comme elle l'avait été. La culpabilité le dévorait, mais il n'était pas encore prêt à en parler. C'était comme un fardeau qu'il ne pouvait jeter qu'au fur et à mesure de la conversation. Je ne sais pas par où commencer. Il prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Pour ce que j'ai fait. Je t'ai rejeté, je t'ai humilié, et je n'avais pas le droit. Mais tu sais, maman, j'étais tellement perdue dans mes propres frustrations que je ne t'ai pas vue. Claire l'écoutait, mais ne disait rien. Elle savait qu'Antoine avait besoin de parler, de se libérer de ce poids. Et elle était prête à l'écouter, même si la douleur de ses mots était encore vive. Elle savait que ce moment n'était pas celui de la réconciliation, mais de la vérité, brute et douloureuse. Je t'ai vue comme une vieille femme inutile. Comme un fardeau. Mais ce n'est pas ce que tu es, maman. Ses yeux brillaient d'émotion. Tu es plus forte que tout ce que j'ai imaginé. J'ai été aveugle. Claire leva la main, l'arrêtant dans son flot de paroles. Tu ne vois pas, Antoine. Ce n'est pas juste une question de ce que tu as dit ou fait. C'est ce que cela signifie. Elle se pencha légèrement en avant, posant ses mains sur la table. Tu as vu ma vieillesse, tu as vu ma fragilité, mais tu n'as pas vu ma force. Tu ne m'as pas vu comme une personne. Tu m'as vu comme un obstacle à ta propre vie. Antoine détourna les yeux, honteux. Claire poursuivit, sa voix plus ferme maintenant, mais toujours pleine de compassion. Je ne te demande pas de tout réparer, Antoine. Ce que tu as fait ne se répare pas si facilement. Mais il y a une chose que je veux que tu comprennes. Elle marqua une pause, pour s'assurer qu'il l'écoutait bien. Je ne suis pas un fardeau. Et je ne l'ai jamais été. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, et je t'ai aimé de tout mon cœur. Mais je suis une femme, avant d'être ta mère. Antoine la regarda, enfin conscient de la profondeur de ses paroles. Un lourd silence s'installa entre eux, mais il n'était pas oppressant.
C'était un silence d'une compréhension nouvelle, une pause avant que chacun ne prenne la responsabilité de son propre chemin. Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas te faire de mal. Je n'avais pas idée. Il s'arrêta, les mots étant trop difficiles à prononcer. Je veux te montrer que je peux changer. Que je peux être meilleur. Mais il faudra du temps. Beaucoup de temps. Claire sourit doucement, mais c'était un sourire calme, sans euphorie. Un sourire qui venait d'une acceptation silencieuse. Elle savait que ce moment n'était que le début. Il y aurait encore des montagnes à gravir, des erreurs à réparer, des blessures à guérir. Le temps, Antoine, c'est quelque chose que nous n'avons pas à contrôler. Mais nous pouvons le respecter. Tu dois d'abord te respecter toi-même. Et je dois respecter ma propre voix. Elle se redressa, et pour la première fois depuis leur séparation, elle ressentit un léger soulagement. Si tu veux réparer les choses, tu dois d'abord te réparer toi-même. Antoine hocha la tête, un peu plus calme, un peu plus apaisé. La route serait longue, mais il savait qu'il venait de franchir une étape importante. Ce n'était pas un pardon immédiat, ce n'était pas une réconciliation magique. Mais c'était un début. Et cela, il le savait, était suffisant pour aujourd'hui. Les semaines passèrent après cette rencontre, et un calme étrange s'installa dans la vie de Claire. Il n'était pas facile de trouver un équilibre entre la douleur du passé et l'espoir d'un avenir apaisé. Chaque jour, elle sentait son cœur se libérer un peu plus, à mesure qu'elle avançait sur son propre chemin. Ce n'était pas un chemin sans obstacles, mais elle avait désormais appris à marcher seule, à se regarder dans le miroir sans honte ni regret. Chaque moment de solitude n'était plus une souffrance, mais un cadeau de la vie qui lui permettait de se redécouvrir. Le temps avait fait son œuvre. Antoine, de son côté, avait changé. Il avait pris des décisions importantes dans sa vie, en particulier de réévaluer ses priorités. La pression de sa carrière, les tensions dans sa vie personnelle, tout cela lui semblait maintenant secondaire. Ce qu'il avait longtemps ignoré, il le voyait désormais avec une clarté inédite. L'amour et le respect ne se méritent pas à travers des attentes, mais à travers des actions. Il comprenait que la rédemption, s'il voulait vraiment la trouver, commencerait par une profonde transformation intérieure. Un soir d'automne, Claire reçut un appel d'Antoine. Après des semaines de silence, il était prêt à la voir à nouveau. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas une rencontre chargée de regrets ou de souffrances. Ce serait une rencontre dans l'acceptation mutuelle, une rencontre d'êtres humains qui, malgré tout, avaient appris à se pardonner. Claire arriva au café où elle et Antoine s'étaient déjà retrouvés. Elle s'assit à la même table, cette fois avec moins d'appréhension. Elle se sentait bien dans cet endroit, entourée de gens qui ne la connaissaient pas, mais qui la laissaient simplement être. Elle commanda un café, son esprit apaisé. Quand Antoine arriva, elle le remarqua immédiatement. Il était différent. Il avait perdu cette arrogance que Claire lui avait toujours vue. Il n'était plus l'homme qu'elle avait rejeté. C'était un homme qui avait accepté ses faiblesses et ses erreurs, mais qui était prêt à avancer. Il la regarda avec un sourire sincère, bien loin du masque de fierté qu'il portait autrefois. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'espère qu'on pourra avancer ensemble, sans regarder en arrière. Antoine prit une profonde inspiration. Je veux qu'on prenne le temps de reconstruire, peu importe ce que cela prendra. Claire le fixa dans les yeux, ses lèvres se courbant en un sourire doux. Ce n'était pas un sourire de victoire. C'était un sourire de compréhension. Elle avait enfin vu ce qu'elle attendait, un homme prêt à se relever, un homme prêt à changer, un homme qui savait maintenant ce que cela signifiait aimer et respecter. Ce ne serait pas un chemin facile, mais il avait pris la première étape en acceptant de regarder ses erreurs en face. Je ne veux plus rien du passé, Antoine. Sa voix était ferme, mais apaisée. Je veux vivre dans le présent, et je veux qu'on vive dans un avenir que nous choisirons tous les deux. Antoine hocha la tête, comprenant pleinement ce qu'elle lui disait. Il n'était plus celui qui cherchait des excuses. Il était prêt à s'engager sur une voie nouvelle, non seulement avec elle, mais aussi avec lui-même. Il n'était plus prisonnier de l'ombre du passé. Ce qu'ils avaient perdu pouvait, d'une manière ou d'une autre, être retrouvé, mais seulement à condition qu'ils avancent ensemble, dans le respect et la vérité. La conversation prit une tournure légère, comme si le poids des mois passés s'était évaporé.
Claire et Antoine retrouvèrent un peu de l'intimité qu'ils avaient partagée autrefois, mais cette fois-ci, il n'y avait plus de jugement. Il n'y avait plus de pression. C'était un nouveau départ. Un départ où chaque mot échangé, chaque rire partagé, était une promesse de ce qu'ils pouvaient construire ensemble, à partir de rien. Les mois suivants furent remplis de petites victoires. Antoine commença à réinvestir des moments de sa vie, non plus pour combler un vide, mais pour y apporter du sens. Claire, quant à elle, continua son voyage intérieur. Elle s'inscrivit à des ateliers de peinture, elle commença à voyager, à explorer le monde de l'art et de la culture, tout en restant fidèle à sa passion pour la cuisine. Elle découvrit que chaque pas qu'elle faisait était une opportunité d'épanouissement, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Un jour, plusieurs mois après leur rencontre décisive, Claire reçut une invitation à un événement de charité, où elle serait l'invitée d'honneur pour sa contribution à la communauté. Elle ne s'était jamais imaginée dans ce rôle. Mais, en y repensant, elle réalisa que tout ce qu'elle avait vécu l'avait conduite à ce moment précis. Ce moment où elle pouvait non seulement aider les autres, mais aussi inspirer ceux qui l'entouraient à se relever, à se reconstruire, à se pardonner. Lorsqu'elle monta sur scène pour prendre la parole, elle regarda la foule. Son regard se posa sur Antoine, qui se tenait dans l'ombre, mais dont le soutien était palpable. Il lui souriait, non pas comme un fils ou un homme perdu, mais comme un égal. Elle savait alors que la réconciliation entre eux n'était qu'un premier pas vers une réconciliation plus grande, celle avec elle-même, celle avec la vie. Elle prit le micro et, d'une voix claire et sereine, dit : « La vie n'est pas une question de perfection. C'est une question de résilience. Peu importe ce que nous avons traversé, ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Nous avons tous la possibilité de nous réinventer, de réparer, et de reconstruire. Chaque jour est une chance d'être meilleur, plus fort, et plus humain. C'est ainsi que nous devons avancer. » La salle applaudit, mais ce qui comptait le plus pour Claire n'était pas l'ovation. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait trouvé sa voie, qu'elle avait trouvé la paix dans son cœur. Elle n'était plus une femme brisée, elle était une femme entière, prête à accueillir tout ce que la vie lui offrirait, avec un cœur ouvert et une force inébranlable.